La parole est à Madame la sénatrice Colombe-Brossel pour 5 minutes. J'ai pas mis ma carte. Gros moment, j'ai pas mis ma carte. Bon, bah écoutez, je vais causer, puis on trouvera bien comment solutionner cette ténébreuse histoire des cartes. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Cette délibération, elle est importante. Importante, évidemment, pour nos agents. Et c'est une belle illustration, finalement, du débat qu'on a eu hier en séance budgétaire. À quoi ça sert un budget ? Et à quoi ça sert de faire un budget social, un budget qui permet l'accompagnement des agents de la fonction publique et un budget qui permet de répondre aux préoccupations des agents, non pas d'il y a 10 ans, mais d'aujourd'hui. Ben voilà, finalement, ça sert à ça de faire un budget. Alors, dans les discussions budgétaires, la droite aime à manier des grandes masses, à nous asséner des leçons d'économie, à nous rappeler que nous ne sommes évidemment, parce que de gauche, illégitimes et mauvais gestionnaires. Ben, un budget de gauche, c'est ça. Un budget de gauche, c'est être capable de proposer en séance du Conseil de Paris une délibération qui va permettre de pouvoir accompagner les agents contractuels, fonctionnaires et les assistants familiaux et maternels, de pouvoir les accompagner financièrement dans une période dans laquelle l'inflation est à un niveau inégalé dans notre pays depuis des dizaines d'années. Un budget de gauche, c'est à partir de décrets que le gouvernement, alors ils ont mis le temps, parce que la décision a été prise par le gouvernement il y a longtemps, et les décrets pour permettre la déclinaison de cette prime de pouvoir d'achat exceptionnel ont vraiment mis le temps à arriver pour la fonction publique territoriale pour nous permettre d'avoir cet outil. Mais un budget de gauche, c'est prendre la décision sur une prime qui est facultative, de faire en sorte qu'elle soit en effet versée aux agents de la fonction publique parisienne. C'est considérer que le niveau de vie, le pouvoir de vivre des agents du service public, c'est un des éléments de cohésion des services publics à Paris, et que si l'on veut que les services publics soient bien rendus pour des Parisiens qui eux-mêmes souffrent de l'inflation, alors nous devons avoir des agents, des personnels de la ville de Paris qui eux aussi soient soutenus, notamment d'un point de vue financier. Et donc cette prime, dont je le répète, le caractère est facultatif et dont nous avons fait le choix volontaire de pouvoir la verser le plus rapidement possible une fois les décrets parus aux agents, est une prime qui va pouvoir permettre d'accompagner dans des montants qui sont importants nos agents. Je donne juste les chiffres pour qu'on les ait tous en tête. Pour les agents qui gagnent entre 33 600 € et 39 000 €, ils bénéficieront d'une prime de 300 €. La prime sera maximale, le niveau maximal de la prime sera de 800 € pour les agents qui perçoivent une rémunération inférieure à 23 700 €. Et donc, on va avoir un vrai coup de pouce dont vous avez choisi de le verser en une fois à la fin de l'année, au mois de décembre, pour pouvoir accompagner financièrement les agents. Et je voulais donc la mettre en lumière parce que je trouve que c'est une très belle résonance avec les leçons de bonne gestion qui nous sont données en permanence dans cet hémicycle par les élus de droite. Eh bien oui, la bonne gestion, c'est aussi faire en sorte que les agents de la ville puissent être soutenus dans l'engagement qui est le leur aux côtés des Parisiennes et des Parisiens, et que cette contribution essentielle au fonctionnement de notre ville et des services publics, eh bien, elle soit aussi accompagnée par la majorité municipale dans une période dans laquelle les fins de mois sont difficiles. Donc, merci à vous et merci de continuer. Merci Madame la sénatrice.